Au milieu d'eux, Dieu fait couler sa bénédiction. Nous sommes bénis, bien-aimés, d'être encore une fois de plus dans la présence de Dieu. J'aimerais bénir ta vie ce matin. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous sommes le 10 mai 2020. My God. Premièrement, avant de commencer, je remercie le Seigneur et je remercie le Saint-Esprit qui nous donne l'opportunité encore d'être unis ensemble par la même foi, le même esprit, d'être unis ensemble au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alors, nous bénissons le Seigneur pour ce moment, pour cette réunion que nous entamons, que nous avons déjà commencé avec la grâce que Dieu nous accorde. Bien, mais nous sommes dans une saison de gloire, dans une saison de puissance. Et ce matin, avant de commencer, j'aimerais souhaiter à toutes nos mamans, c'est ingrat de ne pas souhaiter bonne fête des mères, à nos mères. Si nous avons des présidents dans le monde, parce qu'il y a des mères qui ont existé. Si nous avons des rois, des reines, des princesses dans le monde, parce qu'il y a des mères qui ont pu supporter 9 mois un inconnu dans le ventre qui est devenu des personnes chères. Je bénis le Seigneur pour ce moment et je souhaite bonne fête des mères à toutes les mères. À toutes les mères, je vous souhaite bonne fête des mères. Alors, vous êtes des mamans formidables, vous êtes des mamans fantastiques, vous êtes des mamans merveilleuses, vous avez fait un excellent travail de nous mettre au monde. Et je serai reconnaissant à toutes les mamans ce matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous surprenne, que Dieu vous inonde encore de nombreuses années de bonheur, de santé, que Dieu puisse vous arroser de son esprit, de sa force, de la santé, que Dieu puisse encore se souvenir des douleurs que vous avez endurées pour nous enfanter, que Dieu puisse se souvenir de vous, de tout ce que vous avez fait, de 9 mois de grossesse, l'accouchement, vous avez changé de couches, vous avez passé les nuits blanches en s'occupant de ces enfants, et je prie que les enfants prennent à honorer les mères et que les hommes qui sont mariés honorent leurs femmes. C'est très important, bien-aimés. Ce jour est grand, ce jour est glorieux. On ne peut pas être ingrat vis-à-vis de nos mères. Sans mère, il n'y aurait pas de peuple. Dieu a multiplié le monde en passant par la femme. Et Dieu nous a délivrés en passant par la femme. Il a envoyé Jésus par Marie. Ainsi bien, mais nous devons être reconnaissants aux mères qui ont eu à supporter la charge de porter un inconnu dans son ventre pendant 9 mois de souffrance, de douleur. Je ne peux que dire merci à toutes les mamans. Je vous aime, je vous embrasse fort. Que mon Dieu se souvienne de vous, que mon Dieu vous bénisse encore, que mon Dieu vous honore encore. Et encore en particulier, je vais dire merci à ma reine. Je vais dire merci à ma reine, celle qui m'a donné 3 beaux enfants. Waouh! Quelle grâce, toute une bénédiction, tout un don divin. Une grâce, un grand honneur d'avoir une merveilleuse maman qui sait bien s'occuper de moi et des enfants. Gloire soit rendue à Dieu pour la vie de ma reine et je serai toujours reconnaissant de t'avoir dans ma vie. Tu as été là et tu es là et tu seras encore là par la grâce de Dieu. Que Dieu t'environne encore de sa grâce. Parce que tu es une maman qui inspire beaucoup de mamans. Tu es une maman qui, aujourd'hui, qui est un repère, une bénédiction de plusieurs femmes. Et je prie que Dieu t'élève encore là où tu es. Que Dieu t'environne de sa grâce, de ta puissance. I love you so much, sweet heart. I love you. Let us start. Aujourd'hui, c'est un grand jour. J'honore toutes les mamans. J'honore toutes les mamans là où elles sont. Partout, je vous honore et je vous embrasse fort parce que vous êtes une grâce pour les nations. Vous voyez, à l'église, on a plus de mamans que de papas. Je n'ai jamais compris ça. Je demande souvent à Dieu pourquoi il y a plus de mamans à l'église que de papas. Et on me dit que le ministère de Jésus était soutenu par les papas. Donc je comprends pourquoi à Ekna, c'est les mamans qui me soutiennent plus que les papas. Mais il y a aussi les papas qui commencent à se réveiller parce qu'ils ont compris que les mamans ont marqué trop de buts. Alors les papas, réveillons-nous. Faisons comme Joseph d'Arimathée, qui a marqué une dernière signature, à la mort de Jésus. Nous y sommes, avançons ensemble. Amen. Ce matin, nous allons baisser nos têtes, nous allons prier pour recommander la parole de Dieu en tes mains.
Père éternel, nous sommes infiniment reconnaissants. Nous venons te dire merci ce matin pour recommander ce moment précieux en tes mains. Car ta parole déclare au Dieu que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Et tu déclares, Seigneur, au Yahweh, dans le livre de Jean, chapitre 1, au commencement était la parole est avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair, cette parole est venue pour sauver et délivrer. Et quiconque croit en toi ne sera point, Père, au Dieu péri. C'est pourquoi ce matin, nous disposons le cœur, que ta parole vienne au-dedans de nous. Nous prions au Dieu, que ton Esprit Saint puisse nous accompagner pendant que nous allons plonger nos regards dans ta parole, pendant que Seigneur Dieu, nous allons nous attendre à toi, Seigneur. Nos cœurs sont, Père de gloire, au Dieu, assoiffés de boire, au Yahweh, de l'eau vive qui coule, Père, de ton trône ce matin. Viens nous remplir, viens nous inonder, Père, de là où, Seigneur, nous sommes dans la maison, là où chacun, Père, est en train de suivre cette réunion, Père de gloire, je te prie maintenant, dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, que tes anges disposent le cœur de chacun, Père de gloire, que le Saint-Esprit ouvre nos oreilles de l'Esprit, que le Saint-Esprit se manifeste, que le Saint-Esprit verse en nous ta grâce, ta puissance, Père de gloire, que le Saint-Esprit, Père de gloire, télécharge en nous ta pensée, pour que, oh Dieu, nous puissions tenir bon, Seigneur, dans cette saison dans laquelle nous sommes, Seigneur Dieu, où on a encore plus besoin de toi, où on a encore plus besoin de toi. Et ce matin, Père éternel des armées, avant de commencer, Yahweh, Père, j'aimerais prier pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont atteints, Père Yahweh, du Covid-19. Je prie, éternel des armées, oh Dieu, comme Jésus a dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, quiconque le regardera sera guéri. Père, nous t'élevons ce matin, nous élevons la croix de Christ, afin que par les maîtres sur de Christ, tous ceux qui sont atteints du Covid-19 soient guéris, tous ceux qui sont malades, quelle que soit la maladie, de là où ils sont, Père de gloire, sous le son de ma voix, je relâche, Père, l'onction de guérison sur eux. Je la foi, Seigneur, par ma prière, ceux qui m'entendent, ceux qui sont connectés à ma foi, seront guéris maintenant, au nom puissant de Jésus. Je la foi, Seigneur, que ce n'est pas moi de les guérir, mais ta parole, Seigneur, déclare, par le maître sur de Christ, nous sommes guéris. Et j'ai la foi que ces paroles, elle est certaine pour quiconque qui est malade maintenant, pour quiconque est en train de souffrir, pour quiconque est en train de traverser trop difficile. Je relâche la guérison, Père. Guéris, Père de gloire, oh Dieu. Guéris, Père de gloire, notre Dieu. Esprit à mes corps de chacun. Guéris, éternel des armées. Car, oh Dieu, tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Laisse que ta parole qui est venue puisse guérir quiconque est malade maintenant, Seigneur. Ressort les vies qui sont brisées. Ressort les cœurs qui vivent de déception en ce moment. Ressort les vies, Père de gloire, oh Dieu, qui ont connu de chocs, de déceptions de ce monde. Guéris les pères éternels, Yahweh. Oh Dieu, je te prie, Yahweh, tous ceux qui ont des blessures intérieures, puissent recevoir la guérison maintenant. Tous ceux qui ont des blessures intérieures, puissent recevoir la guérison maintenant. Père, je vois de nombreuses blessures intérieures que l'homme ne peut pas palper, que l'homme ne peut pas toucher, que mes médecins ne peuvent pas soigner. Des blessures intérieures, Père de gloire, n'a pas de médicaments, n'est que toi qui peux guérir cela. Par la puissance du Saint-Esprit, je relâche la guérison à ceux qui ont des blessures intérieures, à ceux qui sont fatigués, à ceux qui sont découragés. Père, dans leur l'onction d'être, mon Dieu, fortifie maintenant de prendre courage. Comme tu as dit à Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Père, je relâche la guérison ce matin. Que l'onction de guérison soit relâchée. Que l'onction de guérison soit relâchée. Aucune maladie n'est incurable devant toi. Aucune maladie n'est incurable devant toi. Aucune situation n'est impossible devant toi. Père, je te prie dans le nom puissant de Jésus que tu puisses toucher, guérir ton peuple. Que tu puisses toucher, guérir ton peuple. Père, j'ai la foi ce matin. Par ma prière, du haut des cieux, tu m'entends, tu m'exauces et tu agis, Père. Que les anges de guérison soient déployés maintenant. Que les anges de guérison soient déployés dans les maisons. Là où, Père, je suis entendu. Là où, Père, je suis en train de t'écouter. Relâche la guérison maintenant. Merci de restaurer les vies. Merci de restaurer les vies. Et surtout de guérir encore des blessures intérieures. Ceux qui ont été dessus. Ceux qui ont été maltraités. Ceux qui ont été confrontés à des difficultés.
ceux qui ont été combattus, même dans leurs rêves nocturnes, Père de gloire, qui se réveillent fatigués, qui se réveillent avec une lourdeur, Père, je te prie maintenant qu'ils soient complètement guéris. Ceux qui ont été, Père de gloire, oh Dieu, abusés, Père de gloire, par des maris, femmes de nuit, oh Dieu, sanctifie-les, purifie-les, Père, et qu'ils soient complètement libérés. Je brise ce mariage de nuit dans le nom puissant de Jésus. Je brise ce mariage de nuit dans le nom puissant de Jésus. Père, je chasse le suceur de sang de nuit. Je chasse le suceur de sang de nuit pour fatiguer ton peuple. Oh Dieu, je te prie maintenant que ton épée puisse couper les liens qui les relient avec le monde de ténèbres. Libère ton peuple parce que l'heure est venue où Yahweh Père, ton âme va se lever pour triompher sur le mal. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié et je prie pour toi qui me suis maintenant. Pendant que nous allons parler la parole de Dieu, je prie, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle et règne en ces lieux. Et agisse maintenant, Seigneur, au Dieu, en notre faveur. Car la Bible déclare, au nom de Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Il est Sauveur, à la gloire de Dieu le Père. Je ne cesserai de le dire qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Je te loue et je te bénis. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu me fortifies. Tu me donnes encore le privilège de parler de toi, le grand roi, de parler de toi, le Dieu tout-puissant, de parler de toi, le Dieu de toute sagesse, à qui je donnais ma jeunesse, à qui je donne ma vie. Père, tu n'as jamais failli pour me guider jusque là où je suis. Tu n'as jamais failli, Seigneur, pour prendre soin de moi. Tu n'as jamais failli, Seigneur, de prendre le contrôle de ma destinée. Même quand le diable devient mille fois diable, tu restes Seigneur. Je ne l'ai jamais abandonné parce que tu m'as ramassé dans la boue pour faire de moi ce que je suis ce matin. Ainsi, Père, je t'en suis infiniment reconnaissant. Et je bénis ton peuple qui se connecte avec moi dans la foi, en suivant, Père de gloire, cette réunion ce matin. Je bénis ton peuple au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Ce matin, bien-aimé, nous allons glorifier le Seigneur pour sa grâce, parce qu'il est Dieu. La Bible déclare, il n'y a aucun Dieu qui est comparable à lui. Ce matin, je parlerai des rencontres et visites du royaume. Alléluia. Des rencontres et visites du royaume. Est-ce que ça te dit quelque chose? Je vais aller quelque part ce matin. My God, le Saint-Esprit veut t'amener quelque part. Nous allons parler des rencontres et des visites du royaume. Nous sommes dans une saison de la révélation du royaume. Nous sommes dans une saison où le peuple de Dieu doit être plus prophétique qu'on n'a jamais été. Nous sommes dans une saison où bien même nous devons nous attendre à des rencontres et visites bien même du royaume. Dieu commence à faire un travail bien même que nous n'avons jamais palpé, que nous n'avons jamais fait. Ce mois de mai nous prépare à quelque chose. Comme je l'ai dit autrefois, bien aimé, Dieu ne parle pas en vain. Dieu est en train de nous amener quelque part. Parce que la Bible est qu'à chaque jour suffit sa peine. Bien, mais alors que je t'en priais par la grâce de Dieu, le Seigneur a commencé à souligner plusieurs choses dans mon esprit. Et je crois, bien aimé, ces choses ont une grande signification pour les jours précédant la Pentecôte. J'ai dit les choses que Dieu m'a révélées ont une signification, bien aimé, en ce qui a trait le jour précédent la Pentecôte. Je crois que Dieu parle à beaucoup de gens en ce moment, bien aimé, en leur donnant des rêves, en leur donnant des songes. Dieu parle à beaucoup de gens en leur donnant des visions. Dieu parle à beaucoup de gens, bien aimé. Il y a des rencontres et des révélations contrairement, bien aimé, à tout ce qu'ils ont jamais vécu. Il y a des choses que Dieu est en train de montrer, des choses qu'on n'a jamais vécues, bien aimé. Et nous sommes dans une saison où Dieu veut faire des grandes choses. Mais une des raisons bien que Dieu a commencé à souligner ce chose dans mon esprit, ou que Dieu a commencé à parler à plusieurs, il y a ceux qui pourront témoigner après mon message. Oui, c'est vrai ce que l'homme de Dieu vient de dire. Sois attentif à ce que Dieu va dire. Reste connecté maintenant, bien aimé. Une des raisons, bien aimé, à cela que nous sommes dans une saison très révélatrice. Nous sommes dans une saison très révélatrice. Bien, mais n'oublie pas, nous sommes dans une saison très révélatrice. Mike, je parle à quelqu'un. Nous sommes sur le premier mai de passer à un nouvel âge du royaume. Bien, mais écoute, nous voyons bien, mais nous avions prié pour cela
depuis des années. Pour certains, ils ont prié depuis des décennies. Ils ont prié de voir certaines choses. Il y a de ceux comme Simeon qui ont dit, je ne mourrai pas si je n'ai pas vu le Fils de l'homme, si je ne vois pas le Sauveur d'Israël. Simeon a longtemps prié. Il y a des gens qui ont prié, bien aimé, qui attendaient ce moment. Il y a des gens qui ont prié, qui ont jeûné, qui ont dit, Seigneur, mais quand ces choses que les prophètes ont parlé, que nous avions vues, quand ces choses vont arriver, bien, mais nombreux ont prié. Et tout ce que Dieu nous a montré, bien, mais est sur le point de commencer à se réaliser. Je parle à quelqu'un maintenant. Tout ce que nous avons vu, tout ce que Dieu nous a montré dans les rêves, des sons de vision, il y a des choses qui sont sur le point, bien, mais de se réaliser. Sois connecté avec moi ce matin, parce que nous sommes dans une saison, bien, mais très révélatrice. Nous sommes dans une saison très révélatrice. Il y a des choses que Dieu a montrées à plusieurs, qu'on n'a jamais vues. Mais Dieu est sur le point, bien, mais de réaliser ces choses maintenant. Sois connecté à l'Esprit de Dieu. Sois connecté à sa parole. Sois connecté. Comme dit mon fils Samuel, il faut être né de nouveau pour rentrer, comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de révéler dans la saison. Nous sommes dans une saison où Dieu est en train de révéler choses, bien-aimés. My God, seuls ceux qui sont connectés à son esprit pourront comprendre dans quelle saison nous sommes. Les filles d'Isaac, ils avaient la sagesse de pouvoir discerner dans quelle saison ils étaient. Mais nous sommes à l'époque où Dieu est en train de se révéler à plusieurs. Nous avons prié, nous avons demandé à Dieu, Seigneur, parle-nous, Seigneur, montre-nous. Mais Dieu est en train de faire des choses qu'il nous a montrées et ces choses sont sur le point de se réaliser. Dieu m'a également parlé de certaines choses. Du premier livre, bien-aimé, des livres des Actes des Apôtres. Je m'as parlé des choses qui sont arrivées. Mais il m'a parlé du premier livre des Actes des Apôtres. Il m'a dit, ce sera un modèle pour ce que vous allez rencontrer le jour qui vient devant vous. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, ça sera un modèle. Le jour que nous allons voir devant nous, bien-aimés. La première chose qui m'est apparue lorsque le Seigneur a commencé à souligner ceci, c'est le verset 3 de Actes chapitre 1. Et dans ce livre, je lis dans la version Parole de vie, Actes chapitre 1, le verset 3, et la Bible entre dit, après sa mort, suivez bien, après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres. Et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et leur parle du royaume de Dieu. Ça a un sens ce matin. La Bible déclare, après sa mort, dans Actes chapitre 1, le verset 3, après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et leur parle du royaume de Dieu. Mais ce matin, notre thème, rencontre et visite du royaume. Le Seigneur est en train d'amener quelqu'un quelque part. Je parle visite pour la transition et la réalisation. Nous parlons de la visite de Dieu. La visite pour la transition. La visite pour la transition. La visite pour pouvoir réinitialiser toutes choses. C'est une visite de transition et de pouvoir réinitialiser toutes choses. Dieu est en train de visiter plusieurs. Mais la première des choses, pendant les 40 jours après la mort et la résurrection du Seigneur, il s'est montré vivant. Il ne s'est plus montré mort, mais il s'est montré vivant à ses apôtres. Et je parle à quelqu'un maintenant. Le Seigneur m'a parlé bien et m'a dit que dans les 40 jours prochains, jours de la Pentecôte, beaucoup dans les églises recevront une visite de moi. Mais maintenant, nombreux vont recevoir la visite de Dieu. Moi qui te parle encore cette nuit, le Seigneur m'a visité. Quelle grâce bien-aimée, quand tu dors que le Seigneur te visite, qui te montre des choses cachées, qui te révèle des choses, my God. Mais Dieu me dit que les jours qui restent avant la Pentecôte arrive le 31 mai. La Pentecôte arrive le 31 mai. C'est le jour de mon anniversaire. J'espère que quelqu'un qui m'aime va me souhaiter joyeux anniversaire gentiment. Je vais attendre les fleurs. Quel merveilleux jour de célébrer l'anniversaire et de célébrer la Pentecôte. My God. Ainsi le Seigneur dit, le Seigneur m'a parlé bien, mais il m'a dit que dans les 40 jours suivants qui sont devant nous, le jour qui vient avant la Pentecôte, beaucoup d'églises recevront une visite de lui. Je dis beaucoup d'églises recevront une visite de lui, mais il n'y a plus d'église. L'église c'est toi.
L'église est chez toi à la maison maintenant. L'église, c'est toi qui es en train de m'écouter. L'église, c'est toi qui as donné ta vie à Jésus. L'église, c'est toi qui as accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. L'église est l'épouse de Christ. Et Christ est la tête de l'église. Et nous sommes l'épouse de Christ. Donc, que tu sois homme ou femme, tu es épouse. Non, on n'est pas des gays. Non, nous sommes... Nous sommes l'église de Christ. C'est-à-dire que nous sommes l'épouse de Christ. Il nous a épousés. Il nous a dotés à la croix de Golgotha. Il a payé la dot à la croix de Golgotha. Il a dit, Père, je les aime, je paie le prix pour les épouser. Et si nous sommes l'épouse de Christ, nous lui appartenons. Nous sommes le troupeau de son pâturage. Nous appartenons à Christ. Alléluia. Bien, mais il y a une raison pourquoi le Seigneur va pouvoir visiter beaucoup d'églises. Il y a une raison à cela. Parce qu'il veut vous parler des choses concernant le royaume. Je veux vous visiter, bien aimé. Vous parlez des choses concernant le royaume. Les gens peuvent se dire, pourquoi Dieu a permis que les églises soient fermées? Mais quand on est dans la mêlée, Dieu nous parle. On a du mal à écouter la voix de Dieu. À un moment donné, Dieu va fermer certaines choses que nous nous retrouvons seul à seul avec lui pour que nous parle, bien aimé. Comme Jacob, quand il fuyait, lorsqu'il est arrivé à peine la vie déclare, il a mis la pierre, il a mis sa tête. Pendant qu'il fuyait dans sa solitude, le Seigneur l'a apparu. Il a vu les anges qui montaient, qui descendaient. Il a vu l'escalier. Mais nous sommes dans la saison de la révélation. Nous sommes la saison de la révélation. Quelqu'un va recevoir une révélation de Dieu. Quelqu'un qui ne peut pas écouter la voix de Dieu, maintenant va écouter la voix de Dieu. Même ceux qui ne voulaient pas, bien aimer, Dieu va te visiter. Je parle ce matin, toi qui es sous le son de ma voix, n'aie pas peur. Dieu va te visiter. Parce que même une fois où quand Dieu me visite, dans le sommet, tu as peur. Tu trembles, dis, mais Seigneur, de quoi je me trouve, bien aimé? Dieu, quand il vient, des fois, il vient avec une puissance. Des fois, tu as peur. Tu peux croire que le diable vient t'attaquer. Non, 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 non. C'est l'Esprit de Dieu qui vient. Dieu va visiter plusieurs. Des fois, il vient en douceur. Mais des fois, il vient avec son armée. C'est fort, c'est puissant. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais il faut être prêt à recevoir la visitation du Seigneur. Le Seigneur va visiter plusieurs. Sur moi, si bien aimé, nous sommes dans une saison, comme les apôtres, une journée d'incertitude. Sur ce qui va arriver dans le pays, dans nos états, sur ce qui va arriver, bien aimé, dans le ménage, ce qui va arriver dans nos familles, ce qui va arriver dans la vie de nos enfants, ce qui va arriver dans nos ministères. Mais de nombreux cas, nous sommes enfermés en ce moment. Et comme les anciens apôtres, bien aimés, la peur a saisi nos cœurs. Nous avons peur. Mais Dieu dit, j'ai vu tout ce que vous vivez en ce moment. J'ai vu tout ce que vous vivez en ce moment. Mais je veux que vous sachiez que je suis sur le point de faire quelque chose d'incroyable. Je suis sur le point de faire quelque chose d'incroyable dans votre journée d'incertitude, dans votre journée de panique, dans votre journée où vous êtes anxieux. Ce n'est qu'une question, bien aimé, de temps. Bien aimé, parce que Dieu dit que nous sommes dans une saison de transition et une saison d'une grande réinitialisation. Dieu va faire une transition et il va pouvoir réinitialiser beaucoup de choses dans la vie de plusieurs. L'église est en train d'être réinitialisée. La vie des croyants est en train d'être réinitialisée. La vie chrétienne est en train d'être réinitialisée. Notre marche est en train d'être réinitialisée. Ceux qui ont fait un faux départ, ceux qui sont butés, ceux qui sont tombés, ceux qui ont chuté dans leur marche, Dieu est en train de tout réinitialiser. Dans cette saison où nous sommes, Dieu veut nous parler de son royaume bien-aimé. Est-ce que nous sommes prêts à rentrer dans la saison que Dieu a préparée pour nous? Nous avons prié. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, nous voulons un changement. Seigneur, nous voulons que les choses changent. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir agir. On a jeûné et prié. Nous avons réclamé que Dieu nous visite, que Dieu se manifeste comme il s'est manifesté à la Pentecôte. Mais bien, mais Dieu est sur le point de faire des choses. Nous devons nous laisser le temps de faire ce que lui, il a prévu de faire, parce que c'est notre saison, parce que l'heure est venue où les vrais adorateurs vont adorer le Seigneur en esprit, en vérité. L'heure est finie, bien aimé, où les gens adoraient avec leur voix, mais les gens doivent adorer en esprit. L'heure est venue où les gens prêchaient pour impressionner les gens, pour montrer que c'est le meilleur prédicateur. Mais l'heure est venue où la parole de Dieu sera prêchée sans compromis, sans diluer, où la parole de Dieu sera prêchée d'une manière pure, où la parole de Dieu sera prêchée, bien aimé, sans diluer, parce que l'heure est venue où le Seigneur veut établir son royaume, où le Seigneur veut que son peuple puisse comprendre les choses du royaume de Dieu aimé. Dans les prochains jours précédant la Pentecôte, il y aura des visites.
Si vous restez immobile, bien aimé, sachez qu'il essaie de vous parler des choses concernant le royaume. Si vous restez immobile parce qu'il veut vous parler des choses concernant le royaume, bien aimé, il sera au milieu de vous. Et beaucoup auront de visites du Seigneur. Je dis beaucoup auront de visites du Seigneur. Ne vous inquiétez pas. Le temps que vous êtes là enfermé, ce confinement n'est qu'un moment où Dieu veut prendre le temps de parler à son peuple. Dieu veut prendre le temps de visiter son peuple. Nombreux auront de visites, bien aimé. Vous serez visités par le Seigneur, car il veut vous parler des questions, bien aimé, du royaume sous la terre. À quoi ressemblera cette nouvelle ère et quelle sera, bien aimé, votre part dans cette nouvelle saison dans laquelle Dieu nous amène, bien aimé. Il veut également parler il veut également parler à de nombreux dirigeants, bien aimés, de façon de faire la transition de l'église, la manière qu'on dirigeait l'église hier et la manière que sera l'église demain. La manière qu'on disait l'église hier ne sera plus la même manière qu'on dira l'église de demain. L'église de demain aura une face différente. L'église de demain n'a rien à voir avec l'église qu'on a connue hier. Hier, on a fait les églises parce qu'il fallait. Mais maintenant, Dieu va faire quelque chose de nouveau. Il va garder l'église, mais il va pouvoir initialiser l'église à son image et à sa ressemblance. Dans le livre de Genèse, on me dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et Dieu veut nous parler de choses du royaume. Comment sera l'église sous terre? Comment il faut que l'église soit bien aimée? Vous allez voir, il y a des tumultes qui vont arriver dans beaucoup d'églises. Dieu va pouvoir vanner l'église. Il va faire un bon tri dans l'église. Parce que c'est l'heure où il doit faire asseoir l'église pure. L'église où son nom sera élevé en esprit en vérité. Dieu va déraciner. Dieu va déraciner. Et Dieu va pouvoir planter des plantes bien-aimées que nous-mêmes on n'aurait pas jamais plantées. Dieu m'a tellement parlé. Et j'aime ça passer du temps à la présence de Dieu. Qui me donne sa pensée. Qui me donne l'heure juste. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Jésus est en train de dire dans le livre de Jean. Je ne fais rien de moi-même que ce que Jean mon Père fait. Qu'est-ce que Dieu est en train de penser? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Doit être mon partage. Ainsi bien aimé, une chose que tu dois savoir en ce moment, Dieu est en train de préparer l'église pour les grandes choses. Nombreux bien-aimés vont vivre la visitation du Seigneur. Il veut également parler à de nombreux dirigeants de la façon de diriger l'église bien-aimée. L'église comme elle était habituellement et l'église mobile qui sera une église triomphante. La nouvelle église sera une église mobile, mais triomphante. Je parle de l'église triomphante. Il veut parler à beaucoup de personnes de façon de faire la transition entre le vieux et le nouveau. Comment Dieu va faire les choses? Dieu va parler d'une manière claire à plusieurs. Je parle d'une saison de visitation. La Bible déclare que Jésus, après sa mort, après sa résurrection, il est venu voir ses disciples, ils se sont assis et il commençait à leur parler des choses du royaume. Dans Acte 1, le verset 3, Dieu dit que tel sera le modèle de l'église de demain. Ça sera une église qui sera visitée par le Seigneur. Le Seigneur sera dans l'église où il ne permettra plus, bien aimé, que les gens fassent n'importe quoi. La manière qu'il avait pris le bâton pour chasser les vendeurs qui étaient dans l'église. Le Seigneur revient à l'église. Le Seigneur reprend la place. Le Seigneur va régner dans l'église. Il va prendre le contrôle de l'église. Fini, bien aimé, la distraction de l'église. Fini de vendre les choses dans l'église, fini de faire la vente dans l'église. Il amène la chicote pour mettre de l'ordre. Ceux qui viennent pour flâner, ceux qui viennent pour faire le trafic inutile, pour faire le show-up, pour montrer qu'ils sont bien habillés, pour montrer qu'ils sont beaux, pour montrer qu'ils sont belles. Ce temps est fini, bien aimé. Le Seigneur veut une église où les adorateurs viennent s'humilier devant lui, chercher sa face, élever son nom, glorifier son nom. Fini le trafic de l'église. On n'a pas besoin de prédicateurs éloquents. On a besoin de prédicateurs remplis du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de prédicateurs qui parlent bien comme le professeur de l'université. Il a besoin de gens comme Pierre. Il a besoin de gens comme Moïse. Même si tu bégayes, il va t'utiliser. Même si tu parles mal le français, il va t'utiliser. Même si tu parles mal l'anglais, il va t'utiliser. Parce qu'il cherche des cœurs qui sont disposés à le servir. Il cherche des cœurs qui sont disposés à faire sa volonté. Et non pas les gens, parce que tu as la voix comme Céline Dion, parce que tu as la voix comme Michael Jackson. Il cherche les vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit en vérité. Le Seigneur dit que l'église a connu beaucoup de choses, mais l'heure vient où le nettoyage va se faire à sec. Dieu va parler à beaucoup des leaders de l'église.
pour leur montrer qu'est-ce qu'il veut. Il va parler à beaucoup de nouvelles façons de faire sortir son évangile. De nouvelles façons de faire sortir son évangile. De la manière la plus rapide et la plus économique. Et comment utiliser les outils qui sont sur la terre pour le faire. Bien, il y a les outils qui sont sur la terre qui feront que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. My God. Il y a un feu qui dégage pendant que je parle. Parce que l'église est en train de connaître un bon nettoyage. L'église est en train de connaître une purification. Ne vous dérangez pas bien, mais ce que vous voyez en ce moment, ce qui se passe en ce moment, le diable a pu fermer la bouche de l'église, mais la bouche de l'église sera encore plus puissante qu'elle a été hier. L'église sera encore plus puissante qu'elle n'a jamais été hier. L'église sera plus nombreuse qu'elle n'a jamais été hier. L'église sera plus affermie qu'elle n'a jamais été hier. L'église sera plus fidèle qu'elle n'a jamais été hier. L'église sera encore plus particulière qu'elle n'a jamais été hier. Alléluia. Doit utiliser les outils que nous avons sur terre pour faire avancer son œuvre. Il y en a bien mais quelques temps, on a vu l'église vivre une stagnation. Les églises qui ont connu une stagnation. Les églises qui ont connu des tumultes terribles où les fidèles partaient et les pasteurs sont retrouvés seuls. Et les églises où les pasteurs ont vu les gens venir et après l'église commençait à vivre des combats, des épreuves. C'est bon, qu'est-ce qui se passe? Je prie que Dieu envoie les âmes sont venues, mais maintenant tu entends ceci, tu entends cela. Les pasteurs sont paniqués. Il y a ceux qui ont perdu, il y a ceux qui ont gagné, mais ils ont gagné pour pleurer. Les autres ont perdu pour être tristes. Mais Dieu dit que je fais une chose nouvelle dans l'église. Je fais une chose nouvelle dans l'église. Je fais une chose que vous n'avez jamais vue. Et quand Dieu me parlait bien, mais qui va utiliser les outils sur la terre pour faire ce qu'il veut faire, il en a en quelque sorte ri lorsque le Seigneur m'a parlé de cela. Il dit que beaucoup de mes ministres, beaucoup de mes pasteurs, beaucoup de mes ministres, quand je dis ministres, ça dit que apôtres, pasteurs, enseignants, évangélistes, prophètes, il dit que beaucoup de mes ministres ont prêché contre l'Internet. Suis-moi bien. Beaucoup de mes ministres ont prêché contre l'Internet. Mais je l'ai créé pour mes fins de la fin de temps. Je l'ai créé pour mes fins, pour la fin de temps. My God. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu a dit, je veux venir pour parler des nombreuses façons dont je veux que mon peuple prenne le contrôle des médias. Mais Dieu dit que la première chose que le peuple de Dieu doit prendre le contrôle, c'est les médias. Regardez aujourd'hui combien des églises qui sont sur Internet en train de prêcher. Ceux qui ont prêché contre l'Internet, aujourd'hui n'ont pas le choix de passer par Internet. Dieu veut que nous puissions prendre le contrôle des médias. On a longtemps laissé la place, bien-aimé. On a longtemps laissé la place aux médias. Dieu, la première chose qu'il fait dans ce temps de réforme, que l'église reprenne d'abord les médias. Souvenez-vous, dans l'ancien temps, ce n'était pas le païen qui dirigeait bien aimé le pays, c'était les hommes de Dieu. On nous parle de David, on nous parle de Salomon. Regardez comment le peuple de Dieu était. Mais dès lors que l'église s'est retirée de la politique, voilà, on vote des lois bien aimées que nous n'aimons pas. Mais on est en train de bouder, de murmurer. Pourquoi ils votent ceci, pourquoi ils votent cela? Parce que l'heure est venue bien aimé où l'église doit prendre le contrôle des choses. Nous ne serons plus dessus. Nos enfants ne vont plus souffrir à l'école. Nos foyers ne vont plus être dérangés comme nous l'avons. Les emplois ne seront plus comme maintenant. L'église doit reprendre le contrôle des médias. Dieu est en train de préparer les choses. Je vous donne un avant-goût qu'un jour, beaucoup de gouvernements, il y aura des enfants de Dieu. Des hommes de Dieu deviendront des présidents des pays qui vont diriger des nations. Dieu veut reprendre le contrôle des choses. Dieu nous ramène à la création, bien-aimé. Je parle à quelqu'un, I feel fire right now. Il y a des gens que Dieu a appointés, bien-aimé, qui vont prendre le contrôle. Ainsi maintenant, Dieu a créé ce lockdown pour que l'église puisse prendre le contrôle des médias. Bien, mais nombreux des ministres ont critiqué l'Internet, que l'Internet est diabolique, l'Internet est diabolique et satanique. Oui, bien, mais Dieu a créé ces choses pour se faire, pour ce temps de la fin. Je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Il est temps bien que nous puissions prendre le contrôle des médias. Et de nombreux systèmes de ce monde qui sont maintenant contrôlés par l'ennemi. Beaucoup de systèmes bien dans ce monde sont contrôlés par l'ennemi. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Et Dieu a donné l'intelligence pour un but. C'est pour cela pour nous servir et non pas laisser l'ennemi détruire le monde. Les gens utilisent l'internet pour la pornographie, pour toutes sortes de choses, pour faire, my God. Mais l'internet sera utilisé pour véhiculer l'évangile, pour envoyer la parole de
de Dieu, de loin ou de près? Comment iras-tu dans les extrémités de la terre? Quand bien même tu n'as pas le temps matériel devant toi pour prendre les avions, tu peux être dans 5 territoires, dans 5 continents le même jour et faire l'œuvre de Dieu. Mais l'internet te permet de parler au monde entier en un instant. Pendant que je suis en train de parler, ceux qui sont connectés dans Facebook, qui sont en Afrique, qui sont en Asie, qui sont en Amérique, qui sont en Europe, sont en train de me suivre sans que je ne me déplace. Je suis dans mon local. Vous êtes chez vous à la maison. Vous pouvez me suivre. Je peux vous atteindre grâce à Internet. Le Seigneur dit, où est le diable en cela? Si je peux utiliser cet outil pour bénir mon peuple, pour répandre l'évangile, où est le diable en cela? C'est l'usage qui est mauvais que vous avez fait qui vous voyez le diable. Mais bien, il n'y a rien de mauvais dans l'internet. L'internet, Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour que cela puisse servir pour ce temps de la fin. I'm talking somebody. C'est important, bien aimé. Quand nous parlons que Dieu est en train de réinitialiser les choses, Dieu va donner l'intelligence aux enfants de Dieu de créer, bien aimé, des réseaux, des plateformes comme Zoom qui compliquent la vie aux gens comme ça. Il y a les enfants de Dieu qui vont avoir l'intelligence comme Bethalil, qui auront l'intelligence de créer des plateformes efficaces, plus particulières, qui connaissent mieux les besoins de l'église, qui va répondre exactement aux besoins de l'église. Je parle à quelqu'un, je prie ce matin que Dieu relâche l'intelligence qu'avait Bethalil sur ta vie maintenant. Que tu puisses avoir dans ton sommeil des secrets de Dieu. Que tu puisses avoir des révélations qui te permettront de créer des plateformes. Bien, mais on a besoin des applications que les gens peuvent créer. Regardez en Afrique, les gens ont du mal en ce moment de confinement de suivre leurs pasteurs, de suivre les églises parce qu'ils n'ont pas de moyens. L'internet couchait, mais nous allons créer, bien aimé, des choses qui vont permettre que l'évangile n'ait plus de frontières. L'évangile doit sortir des frontières. L'évangile doit sortir des 4 murs. Hier, je prêchais pour Eklan. Mais aujourd'hui, je prêche pour le monde. Alléluia. Je dis qu'il est temps de déraciner. Et pour commencer à planter. Il est temps de déraciner. Et pour commencer à planter. Cette pause a été bien un déracinement. Cette pause a été un moment de déracinement. Mais cette Pentecôte bien commencera à être une plantation. Je parle à quelqu'un. Cette pause a été bien un moment pour déraciner. Mais cette Pentecôte, le 31 mai, commence le moment de la plantation. Bien, mais avant que le temps arrive, le Seigneur m'avait parlé. Juste fin février, le Seigneur me dit que même mon peuple en jeûne et prière de 40 jours, je fais quelque chose de grand pour cette Pentecôte. Je ne comprenais pas de quoi Dieu parlait. Mais comme un enfant, tout ce que j'ai fait, c'est d'obéir. J'ai demandé à l'église d'être en jeûne et prière de 40 jours. Le Seigneur m'a dit, il ferait de grandes choses pour cette Pentecôte qui arrive. Mais du coup, on nous met en lockdown, en confinement, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, les gens me prendront des menteurs que je n'ai pas écoutés. Et vous savez, le fois où Dieu te demande des choses, tu vois le contraire, tu es tout confus, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Dieu dit, reste calme, je sais ce que je suis en train de faire. Et Dieu dit que ce temps de confinement est venu pour déraciner toute mauvaise arbre. Ce temps de confinement est venu pour arracher ce qui n'est pas de Dieu, pour déraciner les mauvaises herbes, pour déraciner les mauvaises plantes qui étaient dans l'église. Dieu va nettoyer l'église d'une manière bien aimée, my God, surnaturelle. Dieu est en train de déraciner jusqu'à la Pentecôte. Après la Pentecôte bien aimée, sera le début du plantation. Dieu va commencer à faire une plantation du royaume, une plantation du royaume. Le royaume va commencer à te planter bien aimé. À partir de cette Pentecôte, Dieu dit que ce sera le début d'une nouvelle plantation. Dit, arrêtez de lutter contre le changement et surveillez votre visite. Arrêtez de lutter contre le changement, surveillez ma visite. Dieu va te visiter bien aimé dans ton sommeil, dans les visions, dans les songes. Dieu va se révéler à plusieurs bien aimés. Dieu dit que arrêtez de lutter contre le changement, mais surveillez la visite qu'il vous apporte. Alléluia. Dieu dit que je veux vous parler des choses appartenant au royaume dans ce temps. Attendez la promesse du Père pour la puissance de le faire. Attendez la promesse de Dieu de s'accomplir. Mais tout ce que Dieu nous a promis, nous le verrons s'accomplir. Il est temps de déraciner. Je dis, il est temps de déraciner.
Il est temps de déraciner. Pendant que tu es en confinement, il est temps de déraciner des mauvaises habitudes. Il est temps de déraciner les mauvaises relations. Il est temps de déraciner, bien aimé, tout ce qui t'embrouillait, tout ce qui t'empêchait de voir la gloire de Dieu. Il est temps de déraciner tout ce qui t'empêche de voir la main de Dieu. Il est temps de déraciner tout ce qui te dérange. Il est temps de déraciner la distraction. Sors la distraction. Sors, bien aimé, les choses qui t'empêchaient de glorifier Dieu en esprit en vérité. Ce temps de pause te permet de déraciner. Ce n'est pas le temps de t'abattre. Le Seigneur dit bien, mais qui comprend que vos cœurs sont anxieux en ce moment. Il a vu le sel de beaucoup. Et comme Pierre, beaucoup ont voulu bien me couper les oreilles et se frayer un chemin pour fuir. Mais il dit que ces prochains jours, au mois de mai, seront une période de visite. Ce n'est pas une période de couper l'oreille. Ce n'est pas une période de te battre. Ce n'est pas une période de te battre contre le changement. Mais c'est une période de visite. Car vous avez été isolés et la récompense sera une nouvelle révélation. Dis bien, bien aimé, le temps que nous avons été en pause, le temps que nous avons été en lockdown, ce temps bien aimé, après cela, c'est une saison de récompense, une saison de récompense d'une nouvelle révélation, pour que le royaume vienne sur la terre comme il est au ciel. Nous avons prié notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sous la terre comme au ciel. Mais ce temps de révélation va nous permettre de vivre le ciel sur la terre. C'est une décennie très puissante, une décennie comme jamais qu'on a connue. Une décennie bien aimée où Dieu va visiter plusieurs. C'est le temps bien aimé de rester accroché à Dieu. C'est le temps de le prier en esprit en vérité. C'est le temps de chercher la volonté de Dieu. Si tu fais une révélation de Dieu bien aimé, c'est maintenant. Commence à déraciner les mauvaises herbes qui sont dans ton cœur. Commence à déraciner toutes les choses que le diable t'a mis à l'esprit. Toutes les mauvaises semences que tu as reçues. Déracine, enlève cela. Arrête de juger les gens, arrête de critiquer les gens, arrête de te battre contre les gens. C'est l'heure où le Seigneur va faire l'œuvre dans ta vie. Une nouvelle révélation arrive. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tout ce que je veux, c'est que Dieu me révèle des choses nouvelles. Mais Dieu dit, attends-moi. Tu veux sa visite, il dit, attends-moi. Dieu te dit, attends-moi. Dieu te dit, attends-moi. Et quand Dieu m'a dit, attends-moi, il a commencé à me parler de ce passage dans le même livre de Actes, chapitre 1, le verset 4 à 8. Et un jour, pendant qu'ils mangent avec eux, il leur donne cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous ai déjà annoncé, Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et lui demandent, Seigneur, et en ce moment que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Jésus leur répondit, vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. Mais vous, vous allez recevoir une force. Mais vous allez recevoir une force. Je répète, mais vous allez recevoir une force. Celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à la Samarie, jusqu'au bout du monde. Acte 1, le verset 4 à 8. Quelqu'un lit avec moi? Je lis dans la version Parole de vie, pour qu'elle soit plus explicite. Je l'ai entendu dire, n'allez pas de l'avant sans mon plan. J'ai entendu quand j'ai lu ce passage, le Seigneur a donné l'ordre à ses disciples. Il a donné l'ordre, il dit que mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Et quand j'ai lu cela, j'ai entendu le Seigneur dire, dis à mon peuple de ne pas aller de l'avant sans mon plan, de ne pas aller de l'avant sans ma puissance. Bien, mais tu ne peux pas aller de l'avant sans la puissance de Dieu. Tu peux aller de l'avant sans le plan de Dieu. Nombreux ont pris le risque d'aller évangéliser les païens sans le plan de Dieu, sans la puissance de Dieu. Nombreux ont pris le risque d'aller évangéliser, d'aller repêcher les rebelles. Mais les rebelles avaient déjà une sémence. Et lorsqu'ils sont allés
My God, quand ils ont voulu pécher les rebelles les ont péchés et eux aussi sont devenus les rebelles. Parce que quand Lucifer a péché contre Dieu, tous ceux qui ont été en contact avec lui sont devenus des démons. Dieu dit bien, mais avertis mon peuple de ne pas sortir. Quand on dit restez chez vous, restez chez vous. Le mal est dehors, bien-aimé. On voit le Covid-19 me dire le mal est dehors, restez chez vous. Déconnecte-toi de certaines choses. C'est pas toi d'aller convaincre les rebelles de revenir à l'église. Mais Dieu dit que n'allez pas de l'avant sans mon plan. N'allez pas de l'avant sans ma puissance. N'avancez pas sans que je vous donne le pouvoir d'en haut pour faire cela. Il dit que vous recevrez une puissance. Mais lorsque tu n'as pas reçu la puissance d'en haut, ne fais pas l'œuvre de Dieu. Tu risqueras d'être un échec, tu risqueras de tomber, tu risqueras de pleurer, tu risqueras de manquer l'éternité. N'allez pas de l'avant sans mon plan. N'allez pas de l'avant sans ma puissance. J'ai vu des gens aller sauver les gens dans les bois de nuit. À la fin, ils se sont retrouvés entre les bois. J'ai vu des gens zélés dans l'église aller repêcher les rebelles qui se sont retrouvés eux-mêmes rebellés quelques années plus tard. Alléluia. Un rebelle ne peut que te donner ce qu'il a. Mais Dieu dit que l'heure est venue où on doit déraciner. Pour qu'à la Pentecôte, on puisse commencer à planter. Je parle de la part de Dieu. Je ne parlerai jamais de mon propre chef si ce n'est point ce que le Seigneur dit. Dans Acte 1 de livre, le Seigneur a dit à ses disciples, restez là où vous êtes jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. D'accord, bien, mais si on n'a pas le plan de Dieu, si on n'a pas la carte, si on n'a pas la feuille de route de Dieu, n'y va pas. Je n'ai jamais été au Pakistan par moi-même si ce n'est pas la volonté de Dieu. L'année passée, j'ai voulu partir, le Seigneur a dit, le désir était là, mais ça n'a pas tenu. Pourquoi? Parce que c'est le plan de Dieu. Mais si je n'ai pas le plan de Dieu, je ne bouge pas. Je suis allé en France avec ma femme au mois de février, je crois. Dès qu'on revient, fermeture de frontières. Mais si on était parti, juste, on serait bloqué là-bas. Et on était à Mulhouse, où il y a eu propagation de ce virus. À tel que même ma belle famille, on a eu. Mais nous avons quitté avant que ça en arrive. Alléluia, la maison où je mangeais a été visitée par le Covid. Mais juste quand on est parti, ils sont partis à l'église là où ils ont trouvé ça. Mais suivez-moi, quand tu n'as pas le plan de Dieu, ne bouge pas. Ne bouge pas si la puissance de Dieu n'est pas sur toi. Je parle de la part de Dieu. J'aime entendre Dieu parler. Dieu dit que ne sortez pas à mi-chemin et revenez sur vos anciennes voies. Attendez que je vous donne de nouvelles missions. God wants to give you an assignment. Attendez que Dieu vous donne de nouvelles missions. Dieu vous donne, bien aimé, de nouveaux alignements. Vous ne pourrez pas affronter les géants du pays que si vous êtes équipé et habilité par moi. Mais tu ne peux pas affronter l'ennemi si Dieu ne te donne pas son armure. Tu ne peux pas affronter l'ennemi si Dieu ne te donne pas les habilités qu'il faut. Évite de combattre l'ennemi par toi-même. Il va te frapper, il va te tuer, il va te détruire. Parce que ce qu'il veut, c'est de détruire le Christ vivant qui est en toi. Le Seigneur a dit à ses disciples, soyez prudents, restez là où vous êtes. Quand vous allez recevoir la puissance en haut, vous sortirez et vous serez mes témoins. Mais nous savons bien mais la suite, quand les disciples ont été remplis du Saint-Esprit après la Pentecôte, Pierre qui avait peur, on peut voir dans le Acte chapitre 2, comment est-ce que Pierre commence à parler avec d'une manière assurante, avec éloquence. Pierre pouvait parler, parce que ce n'est plus Pierre qui a renié Jésus qui parlait, c'est plus Pierre qui avait peur, qui a coupé l'oreille, mais maintenant c'est Pierre rempli du Saint-Esprit. Il avait maintenant un plan de match, il avait maintenant un plan de Dieu, il avait la puissance, il pouvait parler. Il dit, homme frère, de quoi parlez-vous? C'est Jésus-Christ que vous avez crucifié. Comme il a été dit, le troisième jour, il sera ressuscité. Comme il a été dit, il est ressuscité. Nous avons reçu sa puissance. Maintenant, nous sommes prêts à affronter les gens de ce pays. Nous sommes prêts à affronter les choses de ce monde. Bien, mais après ce confinement, dans la Pentecôte, Dieu va remplir l'église de la puissance. Et quand nous sortirons bien aimés, nous serons remplis de la puissance. Nous serons remplis d'une onction. Nous serons remplis de la gloire. Nous serons remplis de puissance. Pendant que je parle, les anges sont à l'œuvre. Relâche le feu, relâche la puissance, relâche la gloire. La Pentecôte 2020 sera une Pentecôte de feu, de puissance, une Pentecôte de plantation. Dieu va planter quelque chose de nouveau qui va nous faire du bien, bien-aimé. C'est la Pentecôte du Seigneur qui compte. Ces prochains jours, bien-aimés, sont un temps d'attente.
Ces prochains jours bien-aimés, dit le Seigneur, sont un temps d'attente sur moi et un temps de moi qui veux vous équiper. Ces prochains jours jusqu'à Pentecôte sont le temps que Dieu chérit. C'est le temps où bien il veut nous équiper. C'est le temps où Dieu veut nous remplir d'une puissance. Mais il y aura la démonstration de la parole de Dieu. Il y aura la démonstration de la puissance de Dieu. My God. Dieu veut nous équiper. Il veut nous équiper bien, mais des choses concernant son royaume. Jésus parlait du royaume parce qu'il venait du royaume. Il connaissait ces choses. Et si bien, mais pendant qu'on est là dans le confinement, Dieu va nous amener dans le lieu secret pour nous parler de son royaume. Par les rêves, les songes de vision. Par la méditation de la parole de Dieu. Dieu va nous télécharger. Il va nous équiper, bien aimés, d'une manière phénoménale. Je dis qu'il y a des femmes de Dieu qui se lèveront avec feu. Tant pis pour les hommes qui ne veulent pas que les femmes prêchent. Je m'en fous qu'est-ce qu'ils pensent. Je ne viens pas défier quelqu'un. Mais je sais que le Dieu que je sers est passé par une femme pour que nous existons. C'est les femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. L'apôtre Paul était soutenu par les femmes. Il a travaillé avec les femmes. My God. Je connais que, bien aimé, Déborah était une puissante femme de Dieu. Et ça était une puissante femme de Dieu. La femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4, c'est elle qui a été annoncé l'évangile à toute la Samarie. Est-ce que Dieu a rejeté les âmes qui ont été sauvées de la Samarie? Non, les âmes de la Samarie ont été sauvées par la femme. Et c'est la fête de femmes, c'est la fête de mères. Je prie que les mères se lèvent après ce temps de confinement, que Dieu puisse libérer son onction dans les mamans, que vous soyez des femmes de feu, des femmes de puissance pour déraciner le monde des ténèbres, pour le peupler ce monde où les gens sont en train de périr. Femme, lève-toi et brille. Femme, lève-toi et brille. Là est venu où Dieu va confondre l'intelligence des hommes bien-aimés. Là est venu où Dieu va faire son œuvre comme il n'a jamais fait. Je parle d'un nouveau temps. Je parle d'une saison. Je parle d'une saison où Dieu va planter son royaume. Alléluia. Lisez bien la Bible. Dieu a utilisé tant de femmes pour faire le ministère. Je serai toujours pour que Dieu utilise qui il veut, quand il veut. Qui es-tu pour faire le choix? Alléluia. Qui es-tu pour faire le choix? Dieu dit que si les gens ne peuvent m'adorer, je soutiendrai les pierres. Pourquoi Dieu va sauter la femme pour aller soutenir une pierre? Il y a plus de femmes dans l'église. Et quand une femme pleure devant Dieu et prie devant Dieu, quelque chose arrive. C'est les femmes qui ont découvert le premier, la résurrection de Jésus. C'est les femmes qui ont annoncé la bonne nouvelle, my God, de la résurrection aux hommes qui étaient enfermés, qui avaient peur de la chambre haute. C'est les femmes qui ont dit, arrêtez de pleurer, il est ressuscité. Il n'est plus là où, my God. C'est les femmes qui ont annoncé aux hommes que Jésus est ressuscité. Ils disent, on l'a vu, on est parti, le tombeau est vide. Femme, sois fière de ce que tu es femme. Ne laisse aucun homme te rabaisser. Ne laisse aucun homme t'écraser. Ne laisse aucun homme te faire taire. Tu as le pouvoir de donner la vie. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir, femme. Est-ce que je peux continuer de parler? Le temps est passé, my God. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Désolé pour le temps. Désolé pour le temps. Mais j'aimerais que quelqu'un sache que Dieu est en train de parler. Alléluia. Dieu veut donner, bien aimé, des révélations du royaume. Dieu va équiper son peuple, il va donner les habiletés qui conviennent, bien pour faire son œuvre. Et dit, cette habileté, bien aimé, viendra par sa grâce. Et il fera cela ni par la force, ni par votre puissance. Ni par la force, ni par votre puissance, mais ça ne sera pas mon esprit, dit le Seigneur. Il va t'équiper par son esprit. Il va donner les habiletés par son esprit. Mais depuis que j'ai commencé le ministère au Canada, plusieurs fois, j'ai voulu faire l'évangélisation. Aller faire l'évangélisation. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais non, tu es nul. Comment Dieu peut te donner une vision et puis te dire, n'est pas évangélisé, c'est pas de Dieu. Moi, je dis, chacun a son Dieu. Chacun a son alliance avec Dieu. Depuis que j'ai commencé l'église en 2004 à Montréal, depuis que ECNA existe, je n'ai jamais évangélisé dans la ville ou aller faire de porte à porte, donner des affiches. Dieu m'a dit, reste à mes pieds. Quand tu vas m'élever, j'attirerai les gens vers toi. Et je le dis encore, j'ai mon alliance avec Dieu. J'ai mon alliance avec Dieu. Dieu a mis autour de moi maintenant les évangélistes qui sont remplis du Saint-Esprit,
qui vont dire, venez voir ce que cet homme nous a dit. Nous avons reçu une grâce auprès de l'apôtre Bitemo. Cet homme, Dieu avec lui, Dieu l'utilise, viens et vois. Il y a eu beaucoup de Nathanaël qui ont dit, viens et vois. Et ils sont venus encore. Ainsi encore, Dieu ne me donne pas mandat, moi, d'aller dans la rue, d'aller faire de porte à porte. Il me dit, reste à mes pieds, dans le lieu secret. Je me révélerai à toi et tu donneras la révélation à mon peuple. Et mon peuple sera en communion avec cette parole. Et cette parole va électrocuter plusieurs. Ça les poussera d'aller évangéliser. Et si les femmes vont évangéliser, les hommes se lèveront pour évangéliser. Bien, mais Ekna sera une grande église après ce confinement. Ne vous y trompez pas. Bien, mais, my God, Dieu nous avait montré l'avance qu'on n'aura plus de place. C'est pourquoi Dieu doit libérer la place pour qu'on puisse avoir plus pour recevoir ceux qui entendront parler de ce Dieu en esprit en vérité. Ceux qui ont réellement soif de ce Dieu. Alléluia. Mais cette Pentecôte, Dieu dit, je vais commencer à reprendre mon esprit. Cette Pentecôte, bien, Dieu dit, je vais commencer à reprendre mon esprit sur toute chair. Cette Pentecôte, Dieu dit, je vais commencer à reprendre mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles se précipiteront à cause de la faim. Vos fils et vos filles se précipiteront à cause de leur faim et de leur désir de la vérité du Dieu vivant. Bien, mais l'église de demain, les gens auront soif, les gens auront faim. Bien, mais nos fils et nos filles auront soif. Ils auront une faim terrible de ce Dieu vivant. Ils auront soif de la vérité. L'école est fermée. Les enfants sont à la maison pour la question, mais pourquoi on est à la maison? Pourquoi on ne va pas à l'école? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'église est fermée? Beaucoup de enfants se posent la question. Ils peuvent jouer à leurs jeux vidéo, mais à un moment donné, ils sont obligés de se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Nombreux ont commencé à lire la Bible. Nombreux ont commencé à prier. Nombreux ont commencé à questionner les parents. Pourquoi Dieu ceci? Pourquoi les enfants commencent à avoir faim de Dieu? Les enfants commencent à avoir soif de Dieu. Ce qui ne se faisait pas commence à faire. Les familles qui ne priaient pas ensemble commencent à prier ensemble. Les enfants commencent. Beaucoup d'enfants ont peur maintenant de Covid-19. Tu leur dis, tu vas aller à l'école. Non, je ne vais pas mourir. Je préfère rester à la maison. Dieu créait peur pour que les enfants apprennent à le connaître. Pour que les enfants apprennent à le connaître. Et les enfants vont connaître Dieu bien avec une faim terrible. Je dis bien une faim. Le Seigneur m'a montré les enfants qui ont faim de la vérité. Ils veulent connaître les choses de Dieu. Ils vont poser des questions. Parents, préparez-vous à connaître les choses de Dieu. Les enfants vont vous poser des questions dans les jours qui viennent. Ils voudront connaître certaines choses de la part de Dieu. Ils auront faim de Dieu. Ils auront soif de Dieu. Ils voudront qu'on leur parle de choses bien-aimées. Ils auront besoin qu'on leur parle de ce Dieu vivant. Mais car, dit le Seigneur, les faibles deviendront forts par mon esprit. Les forts deviendront forts par mon esprit et le fusion que je veux répandre. Les faibles seront forts. Bien, mais les gens qui ont été faibles, qui deviendront tellement forts. Les faibles deviendront forts par mon esprit et le fusion que je veux répandre. Et vous saurez que je suis le Dieu qui va faire des merveilles parmi vous. Et vous saurez que je suis le Dieu qui va faire des merveilles parmi vous. Alors je vous dis, attendez-moi et vous verrez la Pentecôte, la gloire de votre Dieu. Dis, attendez-moi et vous verrez la Pentecôte, la gloire de votre Dieu. Je dis, attendez. La Pentecôte arrive, vous verrez la gloire de Dieu. Peut-être que tu étais fatigué de marcher avec Dieu, mais l'heure est venue. Je vous dis, attendez-moi, vous verrez la Pentecôte. Attendez-moi, vous verrez la Pentecôte, ce qui va arriver. Je n'ai pas encore reçu le message pour la Pentecôte. Ce n'est pas qu'est-ce que je vais prêcher. Je m'attends à Dieu qui me donne sa pensée. Chaque jour, je m'attends à Dieu qui me donne la pensée. Je donne mon fin mot dedans de moi pour voir qu'est-ce que Dieu veut dire. Qu'est-ce que Dieu veut relâcher dans cette saison. Je ne vais pas parler pour parler. On ne prend pas le nom de l'Éternel, notre Dieu en vain. Mais dis, attendez-moi et vous verrez à la Pentecôte la gloire de votre Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Je dis à mon fils John de chanter avec moi. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ces lieux parmi nous. Chantons avec moi. Dieu, nous voulons voir ta gloire.
descends en ce lieu parmi nous. Chante Dieu, nous voulons voir ta gloire. Oh, Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Nous allons faire la voix de Dieu. Nous voulons voir Dieu. Nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi. Chantons Dieu, nous voulons voir ta gloire, Dieu. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire de ce temps. Descendre en ces lieux. Là où tu es, reçois la gloire de Dieu. Là où tu es, reçois la gloire de Dieu. Là où tu es, reçois la gloire de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Reçois le feu de Dieu. Reçois le feu de la Pentecôte. Le Seigneur se révèle à toi. Le Seigneur te parle. Le Seigneur est sur toi. Le Seigneur se révèle. Là où tu es ce matin, le feu descend de Dieu.